Nous prenons encore nos Bibles ce matin, toujours dans les livres d'Apocalypse au chapitre 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Un grand signe apparut dans les ciels, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans les ciels, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Dès qu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Il y eut une guerre dans les ciels. Michael, ou Michael, si vous voulez, et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans les ciels. Il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre et ses anges furent aussi précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, afin que la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps, 3 ans et demi. De sa gueule, les serpents lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Dans la terre secourue, mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'étend debout sur le sable de la mer. Bien-aimés, je reviens encore ce matin par rapport à ces textes pour nous parler encore une fois de ces chapitres d'Apocalypse 12. Je l'avais dit la fois dernière, comme quoi à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 11, la révélation nous parle surtout du règne de Jésus et de la composition de son royaume et comment il règne dans les cieux. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 18 ou 19, 18, ouais, Apocalypse nous parle encore des événements scatologiques
de bouleversements qui devraient se dérouler sur la terre. Et cela commence à partir de l'Apocalypse 12. Et Apocalypse 12, si nous regardons bien, je ne sais pas si vous avez des Bibles avec des titres, vous verrez bien, dans Apocalypse 12, nous avons 3 protagonistes. Nous avons l'enfant mâle, nous avons la femme, nous avons l'enfant et nous avons le dragon. Et je voudrais ici, ce matin, essayer un peu d'insister sur les 3 protagonistes de ces chapitres pour essayer de nous amener à comprendre quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'interprétations et de discussions par rapport à ces 3 personnages ou à ces 3 protagonistes qui sont vraiment auteurs et au centre de ces livres d'Apocalypse 12. Et la fois dernière, par la grâce de Dieu, je pense que j'avais essayé de nous parler un peu de la femme. J'avais commencé de parler de la femme et il y a beaucoup d'interprétations par rapport à la femme d'Apocalypse 12. Il y en a certains qui disent que cette femme, c'est l'Église. Il y a d'autres qui disent que cette femme, c'est Marie. Bon, il y en a qui disent que cette femme, c'est Israël. Et par la grâce de Dieu, nous avions vu que ce n'était ni l'Église. Pourquoi nous avons dit que ce n'était pas l'Église? Parce que l'interprétation qui déclare que cette femme est l'Église, et vraiment, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que dans cette déclaration des Écritures dans leurs ensembles, d'une part, c'est Christ qui a engendré l'Église. Lorsque Jésus mourait sur la croix, c'est là où Jésus a engendré l'Église. Et si nous disons que cette femme, c'est l'Église, c'est contradictoire. L'Église ne peut plus à la fin engendrer encore Jésus. Cette femme ne pourra être l'Église parce que l'Église, c'est comme Adam est sorti d'Ève. Pardon, comme Ève est sortie d'Adam, c'est de la même façon, je disais, quand Jésus mourait à la croix, il aura fallu que le sang sorte, il aura fallu que son côté soit percé et que le sang sorte et que l'eau suit après. Et c'est de la même manière quand Dieu a fait tomber un profond sommeil à Adam, il a retiré une partie d'Adam pour créer Ève. Et c'est de la même manière que l'Église est née par la souffrance, par l'extraction, par l'extinction d'une vie, celle de Jésus. Et c'est là où l'Église est née, à la croix. Je disais, d'autre part, l'Église, épouse de Christ, ne peut en même temps être sa mère. C'est impossible. En évoluant, nous voulons donner les traits de l'Église à la femme d'Apocalypse, alors que ce n'est pas non. Certaines exégèses ont donc forcé l'essence de la révélation et ouvert ainsi la porte à toutes sortes d'hérésies. Ceux qui disent que c'est Marie qui va enfanter cet enfant mâle, c'est Jésus. Lorsque nous suivons Apocalypse 12, comment le Seigneur nous l'a révélé, la femme d'Apocalypse 12 ne saurait être Marie. Pourquoi? Parce que l'interprétation qui attribue le rôle de la femme à la Vierge Marie a été proposée par des catholiques, voire même les protestants, qui ont été d'accord avec les catholiques pour dire que cette femme ne saurait être que Marie, parce que il est vrai, je dirais, il est vrai que Marie est la mère du Christ, mais sa mission s'est arrêtée là, à la naissance de Jésus. Marie est la mère de Jésus, mais elle n'avait pas d'autre mission que celle d'enfanter. Même lorsque nous revenons en arrière, nous lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 9, nous voyons la mission de Marie était de donner un enfant, d'engendrer un enfant. Ce n'était pas pour qu'à la fin de temps, Marie puisse encore jouer un rôle par rapport à ce qui est écrit ici. Donc, nous disions que cette femme ne pourra être Marie, mais comme Marie, sa mission était arrêtée au niveau de la naissance de Jésus. D'ailleurs, lorsque lorsque la famille de Jésus sont venus les chercher alors qu'il était en pleine mission, Jésus l'a dit,
et ma mère et tous celles et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu avec moi. C'est-à-dire, ce n'est pas que Jésus voulait minimiser Marie, non, il voulait tout simplement que les choses soient claires et que chacun soit à sa place. L'Église ne peut pas prendre la place de Marie et Marie ne peut pas prendre la place de l'Église. L'Église ne peut pas prendre la place du Christ et Christ ne peut pas prendre la place de l'Église. Donc, chaque chose a sa place et c'est comme cela, par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes, même sa prétendue Assomption, lorsque les catholiques parlent de l'Assomption de Marie et son couronnement, sont des dogmes, ce ne sont que des dogmes, mais il n'y a aucune preuve matérielle ou biblique qui approuve ces choses, comme quoi Marie a été, mon mari est monté au ciel comme un Élie et Enoch, et comme quoi elle est couronnée. Ça, on n'a aucune preuve dans la parole de Dieu. Ce ne sont que des dogmes. Et Marie n'a jamais été dispensatrice de la grâce. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître par rapport à la parole de Dieu. Personnellement, je reconnais Marie étant quelqu'un qui a trouvé grâce. Comme aujourd'hui, certaines personnes trouvent grâce dans beaucoup de domaines. Dieu fait grâce dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la naissance du Messie. Dans beaucoup de domaines, lorsque Moïse fut sauvé des eaux, alors que tous les enfants mâles étaient massacrés, c'est une grâce énorme. C'est une grâce énorme, mes bien-aimés. Lorsque les gens traversent la Méditerranée, il y a des uns qui coulent, qui meurent, et il y a certains qui trouvent grâce, ils traversent. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Lorsque Dieu jette son dévolu sur Abraham, ce n'est pas qu'Abraham, il était je ne sais quoi, mais il a juste trouvé grâce. Lorsque le Seigneur va en Afrique, il déverse les matières premières. C'est une grâce, ça, on ne parle pas, mais c'est une grâce. Aucun Africain n'avait prié pour que l'Afrique regorge tant de minéraux. Et en particulier, je parle de mon pays. Aucun Congolais, c'est une grâce qu'on n'en parle plus. Mais lorsqu'on parle d'Israël, les gens se montent ou les gens s'énervent, les gens disent que c'est le Dieu de blanc. Mais oui, parlons aussi de la grâce que nous, Congolais, on a trouvé. Le monde disent que le Congo, c'est un scandale géologique. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Qui pourra nous prouver que le Congo avait mérité cela? C'est pareil. Lorsque Dieu fait son choix, il fait son choix dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de l'univers. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un pays, il y a un peuple, il y a vraiment chaque personne ou chaque peuple, chaque nation a une grâce particulière de la part du Seigneur. Donc, il y a certaines choses, bon, je ne sais pas, je m'attarde trop, je n'ai pas le temps. Au contraire, Marie était consciente de sa bassesse et se savait elle-même l'objet de la grâce divine. Elle a aussi été avertie qu'une épée lui transpercerait l'âme. Aurait-elle eu par avance révélation de douleur que devant endurer son fils à la croix? Elle était consciente. Et le Seigneur l'avait averti, par rapport à la souffrance de Jésus et tant que maman, elle allait endurer la souffrance de voir son fils subir la croix. Vous savez, bien aimé, pour faire une parenthèse par rapport à la croix, pourquoi Marie devrait-elle souffrir? Vous savez, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, maudit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, la personne qui mourait ou qui était pendue sur le bois était une malédiction pour sa famille, pour son foyer. La personne, elle était une malédiction. Et pour les Romains, être pendu à la croix était une malédiction. Je ne saurais vous expliquer. C'était une honte, un opprobre. Et d'ailleurs, dans les recherches, il n'y a aucun Romain qui fut pendu au bois.
peut-être quelques exceptions, mais d'après ce que je sais, il n'y a aucun Romain, un citoyen romain ne pouvait pas être pendu. La croix était réservée aux voleurs, aux assassins, aux meurtriers, aux gens de mauvaise vie. Et Israël était assiégé, occupé par les Romains. Donc il était hors de question qu'un Romain se retrouve pendu sur la croix. Et pour Marie, vous vous imaginez, bien-aimé, ce n'est pas que quelqu'un lui a dit, ce n'était pas une prophétie. Marie a entendu l'ange de ses oreilles. Et elle a vécu la parole que l'ange lui avait dit. Elle a vu s'être enceinte sans avoir connaître Joseph. Elle a vu la naissance miraculeuse de Jésus. Elle a vu comment Jésus a vécu. Elle était certaine. Lorsqu'elle vient voir Jésus aux noces de Cana, personne n'avait dit à Marie que cet homme, c'est un faiseur de miracles. Mais Marie, par la foi, elle est allée voir Jésus. Ça, on en parlera un jour. Donc, c'était une blessure. C'était un choc. Et elle était avertie de ces choses. Donc, c'est-à-dire, pour conclure par rapport à cela, la femme de l'Apocalypse 12 ne saurait être Marie. Et le point C, nous avons dit, pour réfuter des arguments tendancieux, il faut des preuves aussi. Prendre de la peine de mettre en évidence ces preuves, celles qui dégagent de l'étude profonde ou qui ont des preuves bibliques matérielles qui prouvent que cette femme n'est pas Marie, cette femme ne saurait être Marie. Nous prétendons ici, je vais prendre 5 exemples pour nous montrer réellement qui est cette femme d'Apocalypse 12. Premièrement, nous rentrons dans le contexte. Dans le contexte, l'étang de Dieu s'est ouvert dans les ciels pour laisser paraître l'arche de l'alliance. Ça, c'est la fin du chapitre 11. Et le chapitre 11 d'Apocalypse nous donne un aperçu sur le chapitre 12, nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions maintenant le chapitre 12. Cette vision de la fin du chapitre 11 nous donne les événements du chapitre 12, qui en sont la conséquence. L'arche de l'alliance est de toute évidence liée au sort d'Israël. Ça, bien-aimé, nous devrions le mettre dans la tête. Lorsque nous parlons de l'arche de l'alliance est liée à Israël. Ce n'est pas Israël spirituel. Je parle d'Israël en tant que nation. L'arche de l'alliance est liée à ce peuple. Et lorsque nous parlons de l'arche de l'alliance dans le chapitre 11, fin du chapitre 11, nous voyons directement Israël. C'est de là que pendant des siècles, Dieu a parlé à son peuple terrestre. Dieu n'a pas parlé à Israël dans les synagogues. Dieu parlait à Israël dans l'arche de l'alliance. Et nous savons comment les tabernacles étaient constitués. Aujourd'hui, bien-aimés, on ne va pas encore revenir sur ça, parce que nous savons, à maintes reprises, nous essayons d'apporter une certaine lumière par rapport à cela. C'est pendant que Dieu a parlé, c'est de la distraction, sa disparition définitive à l'époque des captivités a correspondu à la dispersion
séculaire des fils de Jacob. Aussi, l'apparition d'une arche dans les ciels ne peut-elle que coïncider avec la réintégration d'Israël dans le rôle que ce peuple terrestre de Dieu doit jouer par rapport à la venue de l'Antichrist sur la terre. Donc, lorsque nous voyons l'arche de l'Alliance apparaître dans les ciels au chapitre 11, cela nous ramène encore à saisir ou à comprendre le rôle que doit jouer Israël sur la venue de l'Antichrist sur la terre. D'ailleurs, il y a une dame, Marie Baker, c'est la fondatrice de la science chrétienne. Elle avait franchi une étape de plus en se proposant elle-même comme la femme de l'Apocalypse 12. Alors que cette femme est revêtue du soleil. Dans son orgueil blasphématoire, cette dame, Marie Baker, avait même pensé à être la clé de l'énigme en incarnant le rôle de la femme d'Apocalypse 12. Elle n'a pas pu communiquer sa vision ou sa doctrine dans le monde comme étant, elle-même elle s'est présentée comme étant la libératrice de ce monde, d'une science soi-disant chrétienne dont les fils mâles de la révélation souveraine qu'elle avait reçue. Cette dame, Marie Baker, elle se prétendait même être la femme d'Apocalypse 12, alors que beaucoup même ne connaissent pas sa doctrine de la science chrétienne. Je l'ai lu comme ça vite fait, mais bon, c'est des sectes, hein, pire et simple. Donc voilà un peu. C'est donc par souci de fidélité que nous essayons de comprendre et de rester dans les Écritures. Apocalypse 12 doit être considéré à la lumière de son contexte immédiat et en particulier du dernier verset du chapitre précédent, c'est-à-dire chapitre 11, qui nous en offre une explication correcte et représente l'introduction inspirée de ces passages. Deuxièmement, nous pouvons nous demander pourquoi Apocalypse 12, Israël occupe à nouveau le premier plan de la scène. Tout simplement parce que Dieu ne l'a pas définitivement rejeté. Et puisque l'Église aura été enlevée, Israël deviendra alors le témoin de Dieu ici-bas, retrouvant ainsi sa vocation de peuple de Dieu pour préparer le règne de Christ. Oui, je dis pourquoi nous voyons encore Israël? Parce que l'Église devrait être enlevée. Et Israël restera, c'est-à-dire Israël non messianique, ceux qui ne croient pas en Christ, devraient rester pour manifester, pour préparer le règne de Christ. Voilà pourquoi même lorsque nous sommes dans Apocalypse 12, nous parlons de deux témoins. Ces deux témoins ne vont pas apparaître dans n'importe quel coin du monde. Ces deux témoins vont exister, vont apparaître en Israël. Et nous avons dit, il y a beaucoup d'interprétations qui disent que ces deux témoins, c'est Élie et Enoch, et il y en a qui disent c'est Moïse et Élie. Bon, voilà. Ce qui est certain, c'est que ces deux témoins, comme la Bible dit, certaines personnes ont essayé de faire référence à ces versets qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et comme Élie et Enoch ne sont pas morts physiquement, ils reviendront pour subir la mort physique, après quoi ils prépareront le message du salut pour que l'humanité et surtout Israël, étant que nation, reviennent au Seigneur. Et lorsque le Seigneur apparaîtra dans les nuées sur le mont des Oliviers, qu'Israël soit sauvé.
Donc je disais, deuxièmement, la nation d'Israël a été épouse de Dieu. La nation d'Israël. J'aimerais que nous puissions les lire rapidement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Excusez-moi. Ésaïe 54, verset 5. La Bible dit ceci. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais, que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Et une nation qui ne te connaissait pas accourra vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne la splendeur. Et pour confirmer cela, dans Jérémie chapitre 3, c'est Dieu qui parle. Je reviens au verset 4, pardon, pour qu'on comprenne. Voici, je l'ai établi comme témoin de peuple, comme conducteur, commandant le peuple. Voici, tu appelleras un peuple, une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, dans certaines versions, ton époux, du Saint d'Israël que tu donnes, qui te donne la splendeur. C'est l'époux qui prend soin de l'épouse. Et dans Jérémie chapitre 3, versets 1 à 12. Jérémie 3, 1 à 12. Je vais lire rapidement. Il me faut dire, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle les quitte et appartient à un autre. Retournera-t-il encore vers elle? Ce pays n'en serait pas complètement souillé. Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, oracle de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Lorsqu'Israël a péché contre Dieu, et c'est Dieu qui est en train de prophétiser sur Juda et Jérusalem, sur Israël. Lève tes yeux vers les crêtes et regarde. Où ne t'as-tu pas livré toi-même? Où n'étais-tu pas, livré toi-même? Tu étais assise pour eux sur le chemin, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton inconduite. Aussi, les ondées ont-elles été retenues. Il n'y a pas eu de pluie printanière, mais tu avais le front d'une femme prostituée. Tu n'acceptais pas d'être confuse à partir de maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été le confident de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours ta colère? La conservera-t-il à jamais? Voilà ce que tu disais. Mais tu as fait le mal et tu en avais le pouvoir. Tu en avais le pouvoir. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'inconsciente Israël? Elle est allée sur toute la montagne élevée et sous tout arbre verdoyant. Et là, elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, l'a vue. Quoique je répudiais l'inconstant Israël à cause
de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa crainte inconsciente, inconduite, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Pourtant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. C'était faux, oracle de l'Éternel. L'Éternel me dit, Israël inconscient est plus juste que la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le nord et dis, reviens inconsciente Israël, dit l'Éternel, je t'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant, oracle de l'Éternel, pardon. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers, sous tous tes arbres verdoyants, et vous n'avez pas écouté ma voix, oracle de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Et lorsque Dieu parle du péché, du détournement d'Israël, il utilise les mots adultère. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit au premier verset, c'est une femme qui trompe son mari ou un mari qui trompe sa femme. À ce moment-là, on parle de l'adultère. On ne parle pas de l'adultère lorsque les copains et copines se trahissent. Non, on parle de l'adultère lorsqu'une femme mariée ou un homme marié trompe sa femme ou le contraire. C'est là où on parle du divorce, de l'adultère. Et Dieu ici, il se présente comme l'époux d'Israël. Et Israël se présente comme l'épouse de Dieu. Et comme je le disais, donc, ça ne saurait être autre chose que ce que nous avons pensé. Ou pour essayer d'étaler et de voir réellement que c'est d'Israël qu'il s'agit, nous allons, permettez-moi de lire un peu beaucoup pour que nous ayons une idée, pour qu'il n'y ait plus de confusion dans nos têtes. Nous allons prendre les livres de Osée, le chapitre 2, versets 4 à 18. C'est à peu près le même récit, mais j'aimerais que nous puissions vraiment les lire pour essayer de comprendre rapidement. Osée chapitre 2, versets 4 à 18. Je vais lire la parole de Dieu. Plaidez, plaidez contre votre mère, pas d'Israël, car elle n'est pas ma femme, et moi, je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa figure les signes de ses prostitutions et de son sein les signes de ses adultères. Sinon, je la déshabille entièrement. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable au désert. Je la fais devenir comme une terre aride. Je la fais mourir de soif et je n'aurai pas compassion de ses fils. Car ce sont des fils de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a portés s'est couverte de honte quand elle a dit « Je suivrai mes amants qui me donnent mon pain et mon eau. Ma haine et mon lin, ma laine, et mon lin, mon huile et mes boissons. C'est pourquoi voici, je ferme ton chemin avec des buissons. Je les barre d'une barrière, elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les entendra pas. Elle les cherchera, elle ne les trouvera pas. Puis elle dira en bien, je vais retourner vers mon premier mari. Israël qui retourne vers son premier mari. Car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Et elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui lui donnais les blés, le vin nouveau et l'huile. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or. Et ils en ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps
et mon vin nouveau dans sa saison. Et je retirerai ma laine et mon lin. Je devais couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa flétrissure aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute la joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes et sabbats. Et toutes les solennités, je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai comme contre elle à cause du jour où elle a encensé les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et ses colliers, elle suivait ses amants, et moi, elle m'a oublié. C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi, je la détruirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et il chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus Baal. Et tu n'appelleras plus Baal. Tu m'appelleras ton mari et tu n'appelleras plus Baal. Nous voyons que cette femme dont parle la Bible ne saurait être qu'Israël. Cette femme qui s'est prostituée et qui, au temps de la fin, va se réconcilier avec le Seigneur pour jouer le rôle de cet Israël qui va sonner la trompette. Et lorsque le Seigneur reviendra pour rechercher son peuple à sa troisième venue, et c'est là où Israël jouera ce rôle majeur d'apporter l'évangile par les deux témoins, de dire la vérité et de frayer, de préparer un chemin pour le Seigneur. Et je disais, nous pouvons encore continuer, aller loin encore, si nous voulons rapidement lire Romains chapitre 3, verset 3, qui dit la Bible par rapport à Israël étant qu'épouse. Que dit la Bible? Le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3, au verset 3, Paul dit ceci. Et quoi si quelques-uns ont été infidèles, parlant d'Israël dont nous venons de lire, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Ça, c'est parlant d'Israël. Ce n'est pas Paul est en train de balancer des choses. Il est en train de faire référence à Israël qui a abandonné certains Juifs ou Israélites qui ont abandonné le Seigneur, qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Et Paul lui pose la question, il dit, est-ce que leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Et au chapitre 11, au verset 29, Paul dit ceci, car le don gratuit et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça, bien aimé, je parlais d'Israël. Dieu, au début, quand je disais chaque nation, pays ou peuple, chacun a trouvé grâce auprès de Dieu de diverses manières. Donc, ça, il faut le reconnaître. Et Dieu n'a jamais abandonné Israël, c'est faux. Lorsque nous disons l'appel et les dons sont irrévocables, Dieu a appelé Israël, son appel est irrévocable. Dieu n'abandonne pas son peuple. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font n'importe quoi et il évoque Romains 11, 29, et a fortiori Israël, qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que les pères de la foi, c'est Abraham. Abraham est l'ancêtre des Israélites. Israélites en tant que peuple. Abraham est l'ancêtre des Hébreux. Nous les connaissons tous. Donc, nous disons que Dieu n'a jamais abandonné Israël pour changer son plan
et aller chercher Marie, ou l'Église qui elle-même a été engendrée par Jésus redevienne ou devienne la mère, la femme d'Apocalypse 12, cela ne tienne. Car cette femme, la Bible dit, troisièmement, elle est enveloppée du soleil. La Bible nous montre donc qu'Israël occupera une place prépondérante dans les événements à venir après avoir franchi 3 étapes successives. Israël, après avoir franchi 3 étapes successives, premièrement, le retour d'une fraction importante d'Israël en terre promise. Le retour d'une fraction d'Israël, Ésaïe 35, versets 1 à 10. Si vous pouvez lire, vous verrez. L'apparition d'un reste des fidèles d'Apocalypse 7, les 134 000 Israélites qui, au prix des grandes souffrances, rempliront leur vocation de gagnants d'âme au pire moment de la grande tribulation. Ça, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué. Et la troisième préoccupation, ou la troisième étape, c'est quoi? C'est les repentis collectifs et la conversion nationale d'Israël avant l'arrivée Messie. Ça, j'aimerais que nous les lisons, parce que nous disons qu'Israël va jouer un rôle. Lisons Zacharie chapitre 12. Zacharie 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David, c'est d'Israël qu'il s'agit, et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils retourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand en Jérusalem, comme le deuil d'Amadadrimon. Zacharie 13, verset 1. En ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la suie. En ces jours-là, oracle de l'Éternel des armées, je retrancherai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne se souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et les esprits impurs. Si un homme prophétise encore, il arrivera que son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu as dit des faussetés au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré les transperceront quand il prophétisera. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Israël étant que nation. Cette promesse n'est pas pour l'Église étant que l'épouse. Cette promesse est pour Israël étant que nation. Et le chapitre 14, toujours du même livre de Zacharie, « Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais les restants du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat. Au jour de la bataille,
ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu vers l'est et l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Astal. Vous fuirez comme avez fui devant les tremblements de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda, l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints seront avec toi. Alors, en ces jours-là, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi comme l'hiver. Il en sera ainsi été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera Dieu unique et son nom sera le nom unique. Tout le peuple viendra comme à Rabat, à Giba et à Rimon, au midi de Jérusalem, et à Jérusalem sera élevé de demeurer. Jérusalem sera élevé et demeurera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des aigles, et depuis la tour Ananaël jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans ces saints, il n'y aura plus d'interdit à Jérusalem. Il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem demeurera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappe tout le peuple qui auront dirigé leurs armes contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture, tandis qu'il sera sur pied. Ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et la langue tombera en pourriture dans la bouche. En ces jours-là, se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main et chacun lèvera sa main sur l'autre. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses en toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. Les plaies frappera les mêmes, les chevaux, les milets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans des camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Je m'arrête là. Bien-aimés, là nous voyons l'intervention du Seigneur. Lorsque toutes les nations se ligueront contre Israël, la Bible dit, le Seigneur se lèvera pour mettre les ennemis d'Israël en pièces, en déroute. Et que pour que Israël reconnaisse que l'Éternel est son époux, le Seigneur interviendra à la bataille d'Armageddon lorsque les nations se ligueront contre Israël, lorsque le peuple se lèveront pour combattre Israël. Et Dieu lui-même, la Bible dit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça ne serait plus des histoires. Ça ne serait plus, non. Il viendra en personne comme le roi des rois et il régnera sur Israël. Il mettra tous les ennemis d'Israël en pièces. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller continuer la lecture. Et après ces choses, après la déportation, après ou avant l'arrivée du Messie, à ce sujet, le prophète Malachie dépeint d'une manière très caractéristique les souffrances terribles, puis la délivrance éclatante que Dieu réserve à Israël. Le jour vient ardent, comme une fournaise, où il interviendra en faveur des Israélites qui se tourneront vers lui.
Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses pieds. Alors, le soleil de la justice enveloppera la prospérité terrestre d'Abraham. Malachie chapitre 4, verset 2. Cette femme qui est enveloppée du soleil, lisons rapidement, certaines versions, c'est 3 et 4 sont ensemble. Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme le potasse de blanchisseur. Il siégera tel celui qui fond et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épirera comme on épire l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel. Ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme au jour de l'autre fois, comme aux années précédentes. J'approcherai de vous pour jugement et je hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment les salariés, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et qui ne craignent pas, dit l'Éternel des armées, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple. Il dit qu'il viendra comme le soleil. Et le soleil, il viendra régner pour couvrir Israël. Il viendra régner comme le soleil sur Israël. C'est Israël, son époux, qui sera couverte. Israël, cette femme qui enfantera un fils. Et lorsque nous évoluerons, nous verrons comment, de quelle manière Israël enfantera-t-elle un fils. Exactement comme le soleil enveloppe la tête de la femme, Apocalypse 12, ainsi Israël sera-t-il pleinement réhabilité après son exil séculaire et guéri de toutes ses souffrances endurées pendant des millénaires. Et quatrième chose, j'espère en finir là, cette femme est couronnée de 12 étoiles. 12 étoiles. Apocalypse 1, le Fils de Dieu tenait dans sa main 7 étoiles qui représentent les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Les nombres ont une importance dans la Bible. Les 7 étoiles symbolisent, les 7 étoiles symboliques d'Apocalypse 1 ne sauraient donc correspondre aux 12 étoiles d'Apocalypse 12. De plus, ces 12 étoiles couronnent le front d'une femme qui, comme nous le verrons, dès le voir ne saurait personnifier l'Église. Les 12 étoiles, lorsque nous allons le voir, ces 12 étoiles, on ne pourra pas les personnifier à l'Église. C'est impossible. Nous avons 12 tribus d'Israël. Nous avons 12 apôtres. Nous avons les 12 pierres de Josué. Nous avons le chiffre 12 qui revient plusieurs fois dans la Bible. Et ces 12-là font référence à Israël, aux Juifs, aux Hébreux. Et cette femme qui est couronnée de 12 étoiles ne pourra pas être l'Église, ni Marie, ni Marie Becker.
Cette femme n'est d'autre chose qu'Israël, ne peut pas être chose qu'Israël. Cinquièmement, pour finir rapidement, une femme dans les douleurs de l'enfantement. Si dès l'aube, l'humanité, Ève et ses descendantes, ont connu les douleurs de l'enfantement, la femme Israël a elle aussi connu la souffrance dès son entrée en scène comme nation. Les Égyptiens cherchèrent à opprimer et à détruire la race élue en faisant mourir tous les garçons. L'histoire de Moïse que j'avais dit au début. Puis en poursuivant les Israélites jusqu'à la mer Rouge, les Amalécites, les Cananéens, les Philistins, les Assyriens et les Babyloniens s'attaquèrent à Israël sans réussir à l'exterminer. Aman, l'ennemi des Juifs, avait envisagé une solution finale pour se débarrasser d'Israël, imité en cela par bon nombre d'autres bourreaux antisémites. Hitler, vous le connaissez. Les dictateurs du XXe siècle n'ont donc rien inventé. Tout, ils ont suivi leur maître, les injonctions de leur maître pour essayer de finir avec ce peuple. Alors que Dieu a une histoire avec ce peuple. Ce peuple joue un rôle pour le retour du Messie. Ce peuple joue un rôle pour le salut de l'humanité. Ce peuple joue un rôle comme signe pour nous montrer bientôt la trompette va sonner. Oui, Israël a toujours souffert, que ce soit dans un passé lointain ou récent. Et il en souffre encore. Aujourd'hui, Israël existe parce que militairement, ils sont forts. Mais sinon, Israël serait éradiqué, effacé sur la surface de la terre. Mais parce qu'il y a Dieu, il y a la promesse de Dieu, quoi qu'il le soit entouré par ses ennemis, mais Israël tient toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a la promesse de Dieu, il y a le plan de Dieu sur ce peuple. Mais les souffrances de la nation élue ne sont jamais vaines. C'est par cette nation que le Fils de Dieu a été manifesté au monde. Par elle aussi que le plan de Dieu s'est accompli et s'accomplira en faveur de l'humanité. Par elle, enfin, que les nations de la terre seront bénies lorsque Jésus reviendra pour régner à Sion. C'est ce que je dis dans Zacharie. À la lumière de ces faits, on comprend peut-être un peu mieux la déclaration du Fils de Dieu à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. Et si le salut vient des Juifs, le fils mâle d'Apocalypse 12, qui doit régner sur les nations avec son sceptre de fer, ne pouvait naître que de la femme Israël. Ce n'est pas de la femme Marie, mais c'est de la femme Israël, et tant que nation, et tant que peuple. Que le Seigneur nous aide à entamer les grands dragons, l'archange Michael, et après le Seigneur nous aidera encore à voir encore plus, à évoluer dans ces livres d'Apocalypse 12. Donc voilà, bien-aimés, cette femme d'Apocalypse 12, ce n'est ni Marie, ni l'Église, ni Marie Becker des sciences chrétiennes. Cette femme, c'est bien Israël comme nation, c'est bien Israël comme peuple que le Seigneur utilisera lorsque le Seigneur reviendra pour régner dans Sion, selon ce qui est écrit dans Zacharie 4. Israël sera ce peuple où, sur cette terre, apparaîtra les deux témoins d'Apocalypse 11 qui seront maltraités. Israël est ce peuple qui va subir la bataille d'Armageddon, d'où viendra le Seigneur pour mettre fin et régner dans Sion, sauver l'humanité par Israël. Que le Seigneur nous bénisse
Tendre Père, nous bénissons ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, de bénir cette parole qui est plantée dans les cœurs. Surtout, Seigneur, de réveiller ton Église et ton peuple qui dort encore, qui pense que bientôt c'est maintenant. Seigneur, merci de visiter ton Église. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.